Vous êtes à ce midi et vous faites bien. Bienvenue public, un public choc. Bien sûr, avec un tel public, on est obligé d'avoir des chroniqueurs aussi chocs. C'est pourquoi je m'en vais vous présenter Nessie Ndri. Bon, Fabien, j'ai dit que tu étais choc et il faut le démontrer. Attends, c'est la journée mondiale de la langue maternelle ou quoi? Mamie à la Thérèse est en train de venir. Elle a pris mon corps. C'est dur, hein? Oui. Ah d'accord. Alors, Nessie, ça va? Aujourd'hui, on va parler du riz. Oui, ça va très bien. J'avais froid, mais avec cette chaleur qu'il y a dans ce studio, waouh, bon, je transpire. C'est très bien. C'est quel genre de chaleur? En fait, ils n'ont pas compris. Quand tu as parlé de chaleur, ils ont pensé que c'était la chaleur que dégageaient les projecteurs. Non. Oh, c'est la chaleur du humaine public. qui vient, la chaleur qui vient du public. Et elle aussi, elle était là hier pour les affairages. Aujourd'hui, elle est là pour la déco. Elle, c'est Alissar Zena. C'est quoi? Arrête. La salutation zénastique. Non, C'est ça, c'est ça. Les princesses. Excuse-moi. Oh là là. Je ne sais pas si je dois parler de mon ethnie aussi, mais bon, c'est qui est-ce? Mais tu peux, allez, vas-y. Bon, Mathieu, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand il a chauffé, parce que Messi va, Philo va. Attends, c'est quoi tu parles? Non. Sans utiliser un seul mot L'accent français. de chez toi? Parce que, attends, on se connaît au bureau, là. Attends, on va voir. Igni. Kayo, Dekoba, parce qu'il y a qu'à sec, c'est-à-dire qu'on va gâter le coup. Non, mais tu sais, nous, c'est comme le lingala. Excuse-nous, c'est comme le lingala. On met un peu de français pour rendre ça choco, quoi. Ben, il faut tout simplement dire que Alissar Zena parle très bien labouré. Très bien. Elle n'est pas du tout déracinée. Elle parle bien sa langue. Tu te sens concernée ou quoi? Elle n'est pas du tout déracinée. Je ne suis pas déracinée. Peut-être tu as l'impression que je suis une bombe latina, mais j'aimerais te dire que je parle mon ethnie, quoi. Excuse-moi. Allez, Nessie. Mais lui, le monsieur que je vais vous présenter, il est polyglotte. Il parle au total 18 langues. 18 langues, oui. Il parle baoulé, il parle bété, gourou, Yacouba, vraiment. Tout. Tu as quelle ethnie même toi? Moi, franchement, je sais pas. Parce que mon grand-père, il est Sénoufo. Ma grand-mère, elle est guérie. Maintenant, mes cousins à la maison, il y a Abidji dedans, il y a Ebrié dedans. Donc ça là, je sais pas si c'est la voilà. Il y a tout ça là, je suis plurivernaculaire. Franchement, plurivernaculaire. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on doit rester vraiment unis et soudés dans ce pays. Hein. Voilà, on n'est pas divisés, on ne sera jamais divisés. Merci beaucoup, Dr Philo, on l'applaudit très fort. Alors, notre rubrique aujourd'hui à témoignage va nous permettre de découvrir cet instrument avec lequel j'ai commencé. C'est donc un instrument qui appartient donc à la famille des cymbales. C'est bien cela, à la famille de la percussion. Que dis-je? Je me perds un peu dans mes notes. Alors, nous allons tout de suite retrouver Dr Philo. C'est notre expert en humour. Alors, il va donc analyser le thème du jour. Je ferai de toi un bon batteur. C'est sûr qu'avant la fin de cette émission, je ne vais pas produire le son que j'ai produit au début là. Alors, c'était pas mal. C'était pas mal. J'ai le rythme dans la peau. Voilà. Merci, comme tu l'as si bien dit. La batterie, c'est un instrument de musique et on définit la batterie comme étant l'ensemble des instruments à percussion d'un orchestre. Et donc, oui, la batterie, c'est ça. Et pour moi, en ce qui me concerne, la batterie, c'est... Quand on parle de percussion, on parle de tam-tam. Et donc, la batterie, c'est le plus vieil instrument pour moi. Le plus vieil instrument pour moi. Parce qu'avant, nos ancêtres communiquaient avec les tambours. Quand il est de l'autre côté, pour communiquer, il fait... Et aussi, il réplique. Voilà. Je pensais que c'était avec la voix. Non, les tambours. Non, la voix, ça c'est récent. Ça c'est au point avec les baoulés. C'est là le téléphone est venu. Voilà, et quand il criait, il appelle son cousin de l'autre côté du champ. Nyangwaya!
Et puis c'est vrai. Hein? C'est vrai. Voilà, et c'est ça qui a fait que quand les Blancs ont vu ça, ils disent, ah voilà un peuple qui souffre, on va créer un téléphone portable. Donc ils sont à la base. Et donc, mais qu'est-ce que dit ça ne nous plaisait pas? Voilà, et donc la batterie, comme je le disais tantôt, c'est l'instrument le plus vieil instrument de musique. Donc, et c'est l'instrument qui est indispensable dans un orchestre. Vous voyez, même quand il n'y a pas de batterie, vous voyez les DJ, et puis batterie coûte cher. Ah c'est bon? Pas pour elle. Oui, c'est pas pour elle. DJ fait batterie à la bouche là. Il va payer batterie là comment? Même nos mariages en plein air, quand on bat la route, les tables de marché, voilà. Les Yoma à Lili là, quand on fait batterie. Souvent on fait batterie à la bouche. Et la batterie a plusieurs. Vous voyez? Ça c'est ce qu'on appelle. Ça c'est les baguettes. Voilà, il y a la baguette et puis il y a le piéton qui est là. Ça c'est le piéton. Ah, voilà. Oui, ça c'est le piéton. Et ça c'est le dounou. On appelle ça dounou. Dounou, Merci. Merci de nous abrutir. Dounou, c'est ça les Anglais ont pris. Tam-tam en anglais là, c'est ça on appelle drums. C'est dounou, ils ont pris. Donc c'est pour nous. Voilà, et le dernier truc c'est, tu vois là, le krakata. Voilà, tout ça c'est les instruments. Voilà, c'est mais avec les baguettes. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Alors, on a peut-être fait baguette là aussi. Baguette là aussi, joli. Ils sont promenés avec ta baguette. Alors, quelles sont les composantes de la batterie? La question donc a été posée lors du micro-trottoir. Voici, on regarde et on se retrouve juste après. Une batterie est composée d'une grosse caisse avec une pédale à l'appui, une caisse claire, une charleston, des tomes, tome 1, tome 2, soit une cymbale ou deux cymbales, et la tome 3, juste à côté de la grosse caisse, avec les baguettes. Moi, je ne connais pas trop les composants d'une batterie musicale, mais je connais que la caisse claire. Les composants d'une batterie musicale, je crois qu'il y a la caisse claire et puis les deux baguettes. Pour moi, je ne sais pas si le piano peut être une composante d'une batterie musicale, je ne sais pas. Les composants d'une batterie musicale sont, on a la caisse claire, on a les charleston, on a la pédale, la grosse caisse, la tombe, la cymbale. Voilà, nous sommes donc de retour sur C'est Midi. Vous êtes en direct sur RTI1 et vous suivez bien sûr C'est Midi, au risque de me répéter. Et maintenant, nous allons recevoir notre invité témoin. Il est musicien professionnel, percussionniste, batteur, choriste, tout cela à la fois. Mesdames et messieurs, on reçoit avec des ovations bien nourries Monsieur Ludovic Nolé. J'espère que j'ai bien prononcé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ludovic Nolé. J'ai bien prononcé, j'espère, franco-ivoirien, donc qui est là, qui est notre invité. Et il a décidé de faire de nous de bons batteurs, n'est-ce pas, docteur Philo? Alors, très heureuse de vous avoir sur le plateau de C'est Midi. Merci. Ça va, vous n'êtes pas trop impressionné, ça peut aller? Ça va, on a l'habitude. Alors, on veut savoir comment l'amour est né, l'amour de la batterie est né dans votre vie. Alors d'abord, je dirais, c'est les percussions qui m'ont fait la cour. Alors précisément, comme il a dit, les tam-tam. Notamment, comment tu as appelé ça? Doum. Et il y a le djembé aussi, tout simplement. Voilà. Donc à l'époque, j'étais animateur, communément ce qu'on appelle woyo. Ah d'accord. Voilà, Zouglou et tout ça. Et j'ai appris avec des grands adeptes du woyo. Est-ce que vous savez que Philo, il fait du woyo aussi? Ben voilà, mais c'est pourquoi ces explications m'interpellaient. Yes. Alors, quand vous faisiez du woyo, qu'est-ce que ça donnait? Ben, on a une sensation de joie, de gaieté. Non, mais vous n'avez pas une vieille chanson qui vous revient maintenant là? Oui. D'accord, on y va, parce que nous, tout ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, c'est de s'amuser. Il voulait gazer tous les temps, mais c'est là, ça va
Merci beaucoup. Donc, ça commence par le woyo avec la percussion, tout ça. Exact. Et qu'est-ce qui va se produire par la suite? Alors, par la suite, en 90, je découvre cet instrument dans une salle. Voilà, c'était précisément dans un lycée, à Yamoussoukro, lycée mixte. Je dis, mais attends, il est énorme, il y a plein d'éléments, mais ça ressemble beaucoup à la percussion. Est-ce que je ne peux pas essayer aussi, voir à quoi ça ressemble? Et je suis allé, j'ai pris les baguettes, il y avait des baguettes qui traînaient comme ça, j'ai commencé. Et j'ai un pote qui a dit, tiens, il faut que tu joues ça, et ben, voilà, on va faire ça dans la soirée. Et du coup, je me suis lancé comme ça, tant bien que mal, c'était même arythmique, je jouais comme ça, et les gens, ils ont adhéré. Et du coup, je me suis dit, bon, allez. Je fonce. Allez, on y va. Et vous avez foncé et ça a fait de vous l'artiste que vous êtes aujourd'hui. Vous avez travaillé avec de grands noms tels que Mewe, vous avez travaillé avec Kojo Antwi, vous travaillez toujours avec actuellement avec Tikenja Fakoli, voilà, et bien d'autres. Alpha Blondy aussi? Alpha Blondy, je dirais plutôt son fils, Ismaël Agana. Ismaël Alpha Agana. Blondy, j'ai eu à le côtoyer des fois dans les Encore festivals. D'autres noms que je n'ai pas eu à citer? Ou Pablo Moses dans le reggae, Monique Seka, Soumbil, enfin plein d'autres artistes ivoiriens, David Taïro aussi, voilà. Alors, si on devait, par exemple, vous mettre dans une catégorie par rapport à Paco Seri, ce serait laquelle? Vous venez, on va dire, combien de générations après lui? Je dirais, je dirais deux. Parce que Paco, c'est vraiment le père, c'est vraiment le... Ah ouais, lui, c'est la référence internationale. Ah ouais, grand respect à Paco Seri. Tout à fait. Il y a d'autres batteurs aussi. Hein. Manu Kaché, des batteurs ivoiriens aussi. Namori Sissé qui vit au Canada actuellement. Soro Mamadou, Abou Layon Diarra. Plein d'autres comme ça qui ont bien commencé avant moi. Mais comment est-ce qu'on parvient, je veux dire, à se faire une véritable place dans le domaine, vu que on joue pour les artistes, on est en arrière-plan, on n'est pas forcément vu. Et comment est-ce qu'on travaille, comment ceux-là, est-ce que vous vous êtes inspiré de leur parcours pour savoir comment est-ce qu'ils ont travaillé pour atteindre les sommets? Quelque part, oui. Je prends l'exemple, par exemple, de Mewe, reconnaissance à lui. C'est un mec qui est très rigoureux dans le travail, qui demande de la précision. Et voilà. Et donc, je pense que ça m'a permis de comprendre comment vraiment on peut travailler dans la discipline et dans l'humilité surtout. Voilà. Et vraiment être à l'écoute de tous les artistes, des autres musiciens aussi, parce que jouer, c'est pas que jouer pour soi-même. C'est aussi écouter les autres. Et c'est très, très important. C'est très, très important dans la musique. Et aujourd'hui, la batterie est quasiment devenir un élément incontournable dans la musique. Oui, vraiment, vraiment. Nessie? Et vous avez mis combien de temps avant de maîtriser cet instrument-là? Maîtriser, ouais. Alors, je pense qu'on apprend toujours, mais bon, ouais, on va dire, bon, maîtriser, j'ai commencé alors vraiment en 91, on va dire à partir de 95 déjà, en 4 ans, les choses sont venues tout seules, on va dire en 4 ans. Mais à fond la caisse, quoi, tous les jours, c'est tous les jours. Voilà, je m'y mettais, et voilà, sans cesse. Vraiment, c'est la passion pour l'instrument, quoi, l'amour vraiment pour le truc. Votre collègue a une question pour vous. Non, elle a parlé de maîtrise et autres. Moi, je vais revenir encore en arrière. Vous voyez, vous avez appris dans vos débuts, pendant l'apprentissage. Parce que je suppose que la batterie, c'est pas facile. Oui. Il y a les mains, il y a le pied encore. Parfois, même vous chantez, tout ça. Est-ce qu'il vous arrive parfois, il vous est arrivé parfois dans vos débuts de dégamer? Ah, mais oui, enfin, dégamer, oui, mais même de... Quand mélanger biche là dans le pied, d'être hors gamme. Oui, hors gamme ou hors tempo, ou voilà, hors rythmique. Ou hors circuit même. Hors circuit. Comme on dit, le courant même se coupe. Tout. Puis parfois, même, tu accompagnes la bouche. On dit le batteur arrêté, ça y est la bouche. Oui, mais ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive parce que éventuellement, ça demande une certaine indépendance. Comme on dit, il faut diviser la tête en 4, quoi. Les 4 membres, il faut savoir chaque membre quoi qu'il fait quoi. Et bon, ça demande un travail énorme, une concentration quand même. Et du coup, à la force de pratiquer, on arrive quand même à scinder tout ça, à faire la différence. Il paraît qu'à force d'être batteur, on bat souvent son épouse. Oula. Bon, ça c'est selon bon, tout dépend du tempérament de chacun, mais bon, non. Mais non, quand on bat trop là, toujours on bat femme. Moi, j'aimerais poser une question. Oui. À quel moment vous vous êtes dit, waouh, je suis un grand batteur, ça y est? Oh, j'ai jamais dit ça. Ah bon? Il apprend toujours, c'est ce qu'il a dit. Vous apprenez, continuez d'apprendre? Un grand batteur, non, je me dis, ah ça y est, je commence à connaître certains trucs. Et j'aimerais connaître plus. Et même pas quand une grosse tête vous appelle pour collaborer avec vous?
Si, même... Qu'est-ce que vous vous dites en non, fait? Non, je me dis, signe voilà, si d'humilité, un grand artiste non, mais si un grand artiste m'appelle, je me dis, ah tiens, c'est parce qu'il connaît mes compétences. Donc je suis un bon batteur. Il sait que je peux faire. Oui, je peux dire, je rentre dans le cadre d'un bon batteur. Mais un grand batteur, je pense que c'est les gens qui vous diront que vous êtes un grand batteur. Et c'est quoi les qualités requises pour être un bon batteur? Pardon? Les qualités qu'il faut avoir pour être un bon batteur? Oui, la discipline, le travail, la rigueur, l'écoute des autres. Et quoi encore que je pourrais dire? Le travail acharné. Oui, le travail acharné, l'humilité, voilà, tout ça, tous ces éléments-là. Et on peut apprendre à n'importe quel âge? Oui, je pense que oui, parce que moi j'ai commencé à 20 ans. D'accord, alors moi j'ai pris vraiment plaisir à jouer tout à l'heure, j'ai envie d'y retourner. Ben, je ne dirais pas mon âge, j'ai juste... À 18 ans? J'ai 18 ans. Mais comment tu as su? Comment si c'est mon âge, j'ai 18 ans? Je vous invite, monsieur, à venir me former, monsieur Ludovic Ndolé. Philo, tu vas venir aussi à côté. Voilà, il va falloir que je me forme pour notre concert. On va danser. Voilà. Ben, il va donner le coup d'abord, puis avant qu'on commence. Parce que il va faire devoir une bonne batteuse. 5 minutes. Ça passe? Il est tué. Ça va aller, ça va aller. Pardon, je me place bien. Oui, bien sûr. Malheureusement, je suis pas en pantalon. On y va. Attends, là, c'est bon. 1, 2, 3 et 4. 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 1. Oh! C'est bon, déjà, c'est bon, ça commence comme ça? Voilà, ouais, on peut commencer comme ça. Bon, d'accord, on peut commencer le concert. Je suis devenu un bon batteur. Alors, on va aller très rapidement découvrir... là, c'est la grosse caisse. Hein. Oui, c'est ça. La grosse caisse. La caisse claire. La caisse claire. La Charleston. La Charleston. Les éléments basiques, vous avez la grosse caisse, la caisse claire, la Charleston. D'accord. Voilà, comme additif, vous avez tome 1, tome 2, tome 3. Le doom, d'accord. Le doom, comme il l'appelle. Et après, vous avez les cymbales qui sont mises sur des pieds. Voilà. D'accord. Les biche, voilà. Exact. Ok. Le concert peut démarrer. Voilà, le show peut commencer. Ok. Voilà. Attends d'abord. C'est pas ce qu'il a dit. Caroline da Silva et à la batterie, sans oublier de signer. Allez, Mayane. Sandra Kao Fayou là-haut. C'est ça pour un jour derrière là. Et tout ça, c'est qui? Arrêtons le massacre, c'est bon. Arrêtons le massacre. Merci beaucoup. C'était bien quand même. Ludovic Ndolé, batteur professionnel, percussionniste. Vraiment, ben, on a été très heureux de vous recevoir et on ne va pas vous laisser partir comme ça. Non, ça c'est impossible. Mais quelle chanson? On va choisir la chanson. On vous accompagne quelle chanson? Ouais, du là-bas ou là? Bon, je... Du là-bas et du... Ouais, on va essayer. Okay. Le professionnel s'installe à la batterie. Il y a un Silva aussi. C'est midi. Voilà, c'est tout cela ce midi. On a été très heureux de recevoir monsieur Ludovic Ndolé. Je rappelle, Ivoiro, français, batteur professionnel. Et c'est sur ce, merci encore d'être venu. On part pour la pub et ce midi revient juste après. Chez Léaka, on est tous d'accord pour utiliser Sivoderm, car son efficacité n'est plus à prouver. Nos problèmes sont certes différents, mais pour chacun de nous, Sivoderm apporte une réponse adaptée pour le bien-être de notre peau. Sivoderm. Sivoderm, parce que ma peau mérite le meilleur. Mon papier.
Voilà, j'espère que vous prenez plaisir à nous suivre. Vous suivez C'est Midi, vous êtes sur RTI 1, c'est la chaîne qui rassemble et vous êtes en direct. Je veux tout simplement vous dire, chers téléspectateurs, qu'il ne faut pas rater l'émission du vendredi. Nous avons un double événement et nous avons une information aussi à vous donner ce même vendredi. Je ne sais pas si elle va vous plaire, mais bon, ça va on verra. Plaire. Ça va dépendre. Eh bien, nous allons partir maintenant pour le premier invité surprise de cette émission. Il est autodidacte, il est professeur bénévole de la langue japonaise et nous recevons sous vos ovations, mesdames et messieurs, Monsieur Yves Cyprien Nyaori. Yves Cyprien Nyaori. Voilà. Monsieur Yves Cyprien Nyaori, bonjour. Konnichiwa. Konnichiwa, Caroline. Konnichiwa, Yves Cyprien. Voilà. Sugoi. Sugoi. C'est formidable. C'est en quoi? Sugoi. En japonais. Tu as dit tout à l'heure là? Sugoi. Non, bonjour là. Konnichiwa. Ah, mais il y a la corniche ici aussi. Konnichiwa, c'est la corniche ici. Konnichiwa. Konnichiwa. Alors, il faut dire que vous faites la promotion de la langue japonaise. Et moi, je me pose des questions, un Ivoirien comme ça qui se lève et qui décide de faire la promotion de la langue japonaise et pas une des langues nationales. Pourquoi? Ben, il faut dire d'abord que l'homme propose, Dieu dispose, parfois le diable s'oppose. Mais quand on croit et qu'on persévère, le Christ s'impose et Allah aussi s'impose. Alors, j'aurais dû ajouter philosophe. Hein? Je suis tombée amoureuse d'elle. Elle, c'est la langue japonaise, sans le vouloir et sans le savoir. Une personne. Je pars donc d'une feuille de galette que j'ai payée. Je découvre par la suite l'écriture japonaise, l'explication des cours de japonais. Je suis fasciné par la langue. Je rentre en contact avec l'ambassade du Japon. Je séjourne dans l'ombre pendant 20 ans. Et après quoi, un test est lancé via l'ambassade du Japon. J'obtiens donc l'occasion d'aller au Japon. Test de séjour linguistique lancé par l'ambassade du Japon. Nous étions une centaine à composer. On voulait seulement un jeune Ivoirien. Ceux qui composaient avec moi suivaient les cours de japonais dans les universités privées en Côte d'Ivoire. Dieu m'a donné cette chance de partir au Japon. Je suis allé, j'ai découvert les merveilles au Japon. Et c'est quoi ces merveilles? Ces merveilles, il faut dire tout simplement qu'au-delà de tout, il y a au niveau du Japon le respect, il y a la technologie, il y a aussi un futur dont j'aurai le temps, si j'ai encore l'occasion de revenir ici, de parler. Parce qu'en quittant l'aéroport du Kansai Center, j'ai dit à tous les journalistes japonais que je revenais du futur, je vais dans mon passé. Je voudrais que ce passé se transforme en futur. Et nous sommes sur la voie donc, ça, de la franchement, c'est midiment parlant. On a compris. Habitué au raisonnement de Dr Philo, ce sont des propos qu'on comprend aisément. Alors, en dehors de cela, je veux dire que vous avez appris le respect, la technologie, mais quelles sont les portes aujourd'hui que cette langue vous ouvre? Voilà, j'ai eu l'occasion de faire office d'interprète avec des investisseurs japonais qui sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ont dit qu'ils viennent pour recruter des jeunes Ivoiriens dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. Le seul code, c'est de pouvoir parler la langue japonaise. Pour aller travailler au Japon, vous n'avez rien à payer, vous serez bien payé au Japon. Ce qui veut dire que derrière donc, cette langue japonaise, derrière la culture japonaise, il y a des opportunités pécuniaires. Bien sûr. Alors, moi, je veux parler aussi japonais. Voilà, j'ai décidé de m'exercer dans le japonais. Je veux dire, c'est midi, c'est maintenant. Je dirais, c'est midi, wa ima desu. Sugoi! Sugoi! C'est midi, wa ima desu. Voilà, donc c'est midi, c'est maintenant. Et si je disais c'est midi, c'est formidable, comment je le dis? C'est midi, wa sugoi desu. Sugoi desu. Ensemble, on dira sugoi desu. J'ai fait. Watashi wa peko peko desu. Peko peko desu. Peko peko desu. Alors, peko peko, ce n'est rien d'autre que le bruit que fait un objet lorsqu'il est vide. C'est l'onomatopée que ça donne. Vous pouvez aussi dire onakaga
Tsukimashita. Non, moi, je préfère pick up. Donc, comme ça fait bruit de ce qui est vide, si on est rassasié, on va dire. Pam-pam. Ah, on est rassasié. C'est bien. Les Japonais travaillent beaucoup avec les onomatopées. En plus du japonais, vous parlez d'autres langues. Je parle l'anglais, je parle l'espagnol. Voilà. Et chez vous ici là? Alors, je suis gourou des Saint-Fra. Oui, je parle Yadro. gourou. Philo, il parle gourou. Yadro, Philo. Yves Ladana. Voilà mon Cyprien. Merci beaucoup. Alors, dernier message à l'endroit de tous les téléspectateurs qui vous regardent. Je voudrais inciter toute la population ivoirienne à embrasser la langue japonaise, la culture japonaise. L'écriture japonaise est faite d'une géométrie fascinante. Elle va vous permettre de vous ouvrir l'esprit. Et surtout, sachez que l'Université de Côte d'Ivoire bientôt va s'ouvrir à la langue japonaise. Mais n'oubliez surtout pas les opportunités données par les investisseurs japonais. Parce qu'à travers ça, vous aurez beaucoup d'occasions de rencontrer d'autres personnalités et découvrir les merveilles du Japon. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes professeur bénévole de la langue japonaise. Merci encore d'être venu sur notre plateau. Monsieur Yves Niaori. Voilà, il faut tout simplement apprendre d'autres langues pour s'ouvrir au monde, n'est-ce pas? Oui. On est dans un monde, on parle de mondialisation, de globalisation. Et lorsque vous serez par exemple au Japon, en Chine, quelque part aux États-Unis, sentez-vous chez vous. Alors, nous ici, chez nous, on mange du riz. Les Japonais aussi, je crois. Alors, on va retrouver tout de suite Nessie pour la chronique diététique. Bien-être, non, diététique. Ça va là. Je suis encore emportée par l'euphorie de la batterie. Nessie Ndri est prête, on la retrouve tout de suite. Alors, Andé, et soit quand elle vient si vous voulez tout simplement, aujourd'hui, we are going to talk about rice. Yes. Je veux simplement dire qu'on va parler du riz. Avant de nous parler du riz, tout ça, toi, tu as mangé quoi ce matin? Riz couché avec ça. Oui. En petit déjeuner ou en déjeuner? En petit déjeuner. Du riz bien couché avec la sauce graine. C'était... Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le riz, on le sait, hein, tout le monde consomme le riz. Le riz, c'est l'aliment le plus consommé partout dans le monde, en particulier en Asie. Ce sont les premiers consommateurs de riz. En Asie, là-bas, tout est à base de riz. Pratiquement tout est à base de riz. Le riz peut être un aliment très nutritif, mais à condition qu'il soit bien choisi. On a plusieurs variétés de riz, mais l'idéal, c'est le riz complet. Le riz complet, celui qui vient d'être, comment dire, celui qui sort de... Le riz local, là? Oui, le riz local. Complet, c'est brun. C'est l'idéal, parce qu'après, quand c'est traité, ça devient blanc et tout ça, ça perd ses nutriments. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Le riz vendu en boutique n'est pas conseillé? Il y a plusieurs catégories de riz. En boutique, il y a plusieurs couleurs. Il y a le riz brun, c'est l'idéal en fait, le riz brun. C'est le riz qui contient tous les éléments nutritifs qu'il faut pour votre organisme. Sinon, le maloroussou, là, il n'est pas bon? Moi, c'est ce que j'allais dire. Le maloroussou. Le deux poignées seulement. Mais c'est bon, c'est bon. Le maloroussou, c'est bon. C'est très bon. Oui. Le maloroussou, c'est bon. Alissa, tu voulais dire quelque chose? Moi, en fait, quand je vais acheter le riz, quand je vois que c'est brun, je me dis c'est sale. En fait. Non. Mais tu peux le laver. En fait, tu le laves. Tu le laves bien pour enlever tout ce qu'il y a comme amidon. Tu le laves plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit blanc. D'accord. Voilà. Donc, il faut faire très attention à bien choisir votre riz. Okay. Le riz complet, il est pauvre en matière grasse. Il contient de l'amidon, de la vitamine B et également de la mélatonine. La mélatonine, une étude a montré que c'est le manque de mélatonine qui favorise le cancer de sein. Donc, pour les personnes qui manquent de mélatonine, c'est idéal. La consommation du riz est très idéale pour ces personnes-là. Et également, le riz agit comme un antioxydant. On a dit ici, l'antioxydant, il agit contre les radicaux libres. Les radicaux libres qui sont responsables des maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Est-ce que le riz, bon, selon certaines langues, le riz rend nerveux? Comment ça? Saka. Est-ce que ça rend nerveux? Non, ça rend nerveux? Pas du tout. Pourquoi? Je sais de quoi je parle. Ah, donc tu veux dire quoi? Ceux qui mangent beaucoup le riz sont nerveux. Ils sont nerveux. Genre style les bêtés, quoi. Et il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Elle a un côté bêté, tu sais. Comment? Tu as parlé de la réduction des risques des maladies cardiovasculaires. Oui. Et également, le riz, il y a une recette de grammaire qui permet de stopper les diarrhées légères.
avec le riz. D'accord. Le riz en cuisson, vous prenez de l'eau quand une personne a une diarrhée légère. Hein, Légère. 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 Et puis, il faut dire que la diarrhée n'est pas juste une maladie, mais c'est un symptôme. Donc, si vous avez une diarrhée, c'est qu'il y a tu n'es pas obligé de le répéter à chaque Oh, fois. oh, oh. Mais le riz, c'est dans le berry-berry, non? Berry-berry. Oui, berry-berry. Voilà. Berry-berry. Non, mais attention, attention. Le riz complet ne veut pas donner de berry-berry puisqu'il contient de la vitamine B. Mais c'est quand il est traité qu'il devient blanc. Le riz blanc, c'est le riz blanc qui donne le berry-berry. Mais je veux ne savoir, contient est-ce pas que le de riz fait vitamine. grossir ou non? Non, Non, pas du tout. Il est D'accord. idéal pour le régime puisqu'il n'est pas gras. Ah bon? Il ne contient pas de graisse. Oui. Ça rassasie bien. Mais oui, justement, ça rassasie. Ça rassasie, mais ça ne te fait pas grossir. Ça te rassasie à telle enseigne que tu ne peux pas grignoter après. Il y a certains aliments, quand tu consommes, tu grignotes après. C'est ce qui fait grossir, en fait. Mais quand tu manges le riz, tu ne grignotes pas et tu ne grossis pas. Voilà. Mais voilà. Et puis, il faut dire que le riz, il est très bien, il est très nutritif, mais à condition de l'accompagner de légumes. C'est pour ça qu'on le consomme avec la sauce et tout. Il ne faut pas consommer le riz simplement, sinon vous allez avoir des maladies. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On décide. Il faut dire que le riz est une très bonne source d'énergie. Et on retient aussi que le riz ne fait pas grossir, mais l'accompagnement du riz, ça dépend aussi. Quand on accompagne le riz, il faut faire très attention et à consommer, bien sûr, avec modération. Sur ce, nous allons recevoir notre deuxième invitée surprise. Elle, c'est une dame, elle est très connue dans le milieu de la communication parce qu'elle-même professionnelle de la communication et en particulier la communication événementielle. Je vous demande, cher public, de recevoir, comme on a l'habitude de le faire, notre invitée surprise, Stéphanie Viel. Stéphanie Viel qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Bonjour. Ça doit faire quand même chaud au cœur. Merci beaucoup, public, d'être reçu de la sorte, n'est-ce pas? Merci beaucoup. C'est en effet un accueil très chaleureux. Je ne m'y attendais pas. Merci. Voilà, c'est Midi Mon Parlant, c'est comme ça qu'on reçoit tout le monde. Alors, Madame Stéphanie Viel, vous êtes professionnelle de la communication et nous, on est vraiment curieux de connaître votre parcours parce que vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez travaillé avec Didier Drogba, on vous voit souvent avec beaucoup d'autres stars sur la toile. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors concrètement, je suis chargée de communication de certains footballeurs. J'organise des événements. Je fais de la communication en général et depuis quelques temps, je me suis lancée donc dans le social. J'ai pas bien saisi parce qu'on me parle dans l'oreillette depuis un bon moment. Donc voilà, donc vous avez travaillé avec plusieurs footballeurs. En plus de cela, vous avez aussi participé à l'organisation d'événements. Exactement. Voilà, et plein d'autres choses. La communication d'entreprise aussi. Exactement, communication d'entreprise, gérer l'image de personnes publiques. Voilà. Est-ce que c'est facile pour une femme de faire tout cela en même temps? Alors déjà, c'est difficile en tant que femme de s'imposer dans ce milieu. Il faut vraiment se battre, il faut avoir la hargne. Ensuite, Généralement, pour une femme, quand on dit se battre, c'est avec quelle arme? Les armes, démontrer que la femme est aussi capable d'exercer un métier d'homme. C'est difficile, il faut se battre aussi parce que malheureusement, nous côtoyons des milieux pas toujours très faciles. Si on n'a pas la notion de valeur morale, c'est vrai que le milieu du sport, du football, de la musique, etc., ce sont des milieux qui sont quand même difficiles. Beaucoup de tentations, beaucoup de mots, voilà. Et beaucoup de tentations. Et comment est-ce qu'on fait quand on est Stéphanie Viel pour les esquiver? Je pense que ce qui m'a aidée jusque-là, c'est la foi que j'ai. C'est l'alliance que j'ai avec le Dieu que je prie. Et il faut aussi servir d'exemple, parce que je suis quand même avant tout une mère de famille. Et voilà, donc il faut véhiculer certaines valeurs pour servir d'exemple à ces jeunes filles. Et c'est difficile de parler de quelque chose que nous-mêmes, on ne pratique pas. D'accord. Voilà. Et il nous arrive aussi de travailler avec les enfants.
Oui, avec les enfants. C'est vrai que durant l'année 2014, pas mal d'actions sociales que j'ai menées. Et d'ailleurs, j'ai reçu un prix à la fin de l'année 2014. Suite à toutes ces actions que j'ai menées. En tout cas, on vous félicite. On vous félicite et on vous encourage. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites. Stéphanie Viel, professionnelle de la communication. Merci encore d'être venue sur ce plateau. Philo est en train de nous distraire. Merci. Public, on accompagne notre invité. Comment on fabrique des stars là? Sinon, j'ai mon cousin à FC Fakobli. Il s'appelle Gossia Patrick. Donc, si vous voulez que je vous joue quoi? Du jazz, du slow, pour vous faire plaisir. Vous fabriquez des stars, pour vous façonner à ce midi là. Vous voulez que je vous joue quoi? Quel genre de musique, le jazz? Elle est dépassée. Bon, allons-y, du jazz c'est bon? Oh yeah! Elle est séduite là, elle est séduite. Merci, merci Stéphanie. Bravo. Merci. Oui. Philo, j'espère qu'on va retrouver les instruments intacts avant la fin de cette émission. Hein? D'accord. Alors nous allons évoluer. On va évoluer donc dans cette émission. Retrouver tout à l'heure Alicia Zena. Et le thème s'apparente quand même un peu à son nom. On peut le dire, la Zena attitude. C'est plutôt la Zen attitude. On retrouve tout de suite Alicia Zena. Eh bien, Caroline. D'accord, on va attendre un peu que tout se calme parce que Philo a fait des choses là-bas. Après ce que... Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la zen attitude. La zen attitude. La zen. Zen, tranquillité. Et non, zen, voilà. Qu'est-ce que c'est que la zen attitude? Eh bien, la zen attitude, c'est la simplicité, le calme, des couleurs douces et avant tout, une ambiance propice pour le repos. Voilà. On peut trouver la zen attitude dans le salon, dans la chambre, voilà. Dans la chambre et sur le plateau de ce midi. Sur le plateau de ce midi aussi, non? Oui, effectivement. Eh bien, comme je le disais, on peut utiliser la zen attitude dans la chambre à coucher et dans le salon. Aujourd'hui, plus précisément, on va s'intéresser à la chambre à coucher. Comment créer l'ambiance zen attitude? Tout d'abord, bien miser avant tout sur des meubles qui privilégient l'espace, pas trop charger la maison, utiliser des meubles vraiment soft. N'oubliez pas le lit, la pièce maîtresse, l'élément de la pièce zen, c'est le lit. Le lit. Évitez de coller le lit au mur. Comme ça? D'accord. Oui, ne mettez pas le lit au mur. Mais quand je laisse l'espace, généralement, la souris passe là-bas. Donc, on encore le mur. Quand vous pensez à la zen attitude, pensez au confort. Pendant ce temps, Alice nous rejoint sur le plateau. Pensez au confort. Le lit doit être bien douillet. Choisis de belles couleurs, c'est-à-dire le neutre, les couleurs pastel. Pour les meubles, évitez de surcharger la chambre. Ah oui, c'est vrai. Évitez de surcharger la chambre. Il faut que la chambre soit soft pour créer l'esprit. Oui, et très aéré pour créer l'esprit zen. L'esprit zen, au fait, maintenant ça a vraiment pris de l'ampleur. C'est la tranquillité, c'est le calme et c'est l'espace. Il faut qu'il y ait de l'espace dans la chambre pour pouvoir se reposer. Parce que parfois, la chambre est un peu trop encombrée. Oui, encombrée. Donc, du coup, quand tu rentres même, tu es déjà énervé. Ouais. Franchement, moi, quand je rentre, les habits, les choses, quand je vois tout ça, ça m'énerve. Donc, tu veux nous dire tout simplement que tu ne pratiques pas la zen attitude. Parce que tu parles de tranquillité, hein, la zen attitude. Où est-ce qu'on peut l'appliquer? Dans la chambre. Parce que dans la chambre à coucher. Non, quel quartier, je veux dire, l'environnement, parce qu'il y a des endroits. À Yopougon, souvent, par exemple, il y a trop de bruit, bon, donc, je ne sais pas, il y a des endroits. Oui,
Bien sûr, il y a des Tu quartiers. peux appliquer... Non, il n'y a pas de quartier. Tu peux appliquer la zen attitude à Partout, Yopougon, même s'il y a à bruit. André. Même s'il y a du bruit, la paix, c'est à l'intérieur. Tu vois, le silence, le calme, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, c'est un état d'esprit. Oui, c'est un état d'esprit. Merci, c'est D'abord un état d'esprit, mais je veux dire aussi qu'il y a des personnes qui sont très attachées à certains objets. Oui. Arrivé à un certain moment, il faut pouvoir, comme on le dit généralement, désarmer. Il faut faire des cadeaux, il faut se débarrasser. Parce que finalement, oui, ça c'est ma grand-mère qui m'a donné. Mais ça, ça me rappelle. Caroline, non, il faut se débarrasser. Caroline, il faut se débarrasser de certains objets. Tu as raison parce que avec Neisy, le jour qu'on a fait à la Thérèse, elle avait une vieille radio qu'elle a apportée. Je te dis pas. Moi, je comprends pas comment elle a pu garder ça jusqu'à actuellement. En 2015, ma chérie. Il faut que la chambre puisse respirer. Voilà. Il faut que la chambre puisse respirer. Et si elle n'est pas grande, il faut éviter de gros meubles. Effectivement, éviter les grands meubles. Essayez de trouver une petite place dans la maison où ranger ses affaires. Même si vous avez beaucoup de chaussures, beaucoup de tenues, trouvez une petite place dans la maison où ça ne sera pas trop visible. Parce que quand tu rentres à la maison et tout est encombré comme ça, c'est vrai que c'est énervant parfois. Donc, soyez zen. Merci beaucoup. Merci. Ça a été édition, n'est-ce pas? Oui, Aloussène, qui nous revient en force là. Ça va? Très très fort, très fort. C'est quoi le mot là? C'est Woblou. C'est Woblou. En 2015, mais bon. Alors, c'est Woblou avec Aloussène. Aujourd'hui, on va parler du CV interactif. Oui, Caroline, on va parler du CV interactif. À tout à l'heure. Allez! Et donc, le CV interactif, comme je disais, tu rigoles pourquoi? Comme je le disais dans les paroles du son de ce midi, avec moi, venez découvrir des hommes qui rêvent de changer le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un homme, de monsieur... Tu en fais partie? Oui. Moi, je rêve aussi de changer le monde, comme nous tous aussi. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un homme, monsieur Kwaku Kwasi Hervé. 2015. Aïe, public ensemble, public. Aloussène en 2015, c'est Woblou. Donc, comme je disais, monsieur Kwaku Kwasi Hervé, qui apporte une solution réelle à tous ces étudiants diplômés de Côte d'Ivoire pour faciliter leur recherche d'emploi, pour leur permettre d'élargir leur champ de recherche. Et cette solution qu'il apporte, c'est le CV interactif. Oui, ben. Non, tu devais être là-bas. Oui, c'est le CV interactif. Alors, ce CV-là va... Ce CV-là va apporter beaucoup, va vous faciliter cette accessibilité au monde. Et de l'emploi. Au monde de l'emploi, parce qu'il faut dire que c'est vraiment saturé actuellement. Et donc, l'objectif ici, c'est de marquer le futur employeur, ou bien le recruteur, le marquer pour que quand il finit de voir votre CV, il se dit, ben waouh quoi, lui je le prends ou c'est tout. Woblou, si je le prends pas, merde quoi, je perds tout quoi. Hein? Et donc, on n'a rien entendu. Qui a entendu quoi? Non. Et donc, pour vous montrer comment ça marche, déjà, j'ai ça sur l'ordinateur. Merci à monsieur Andrew qui m'a prêté le sien. Ah donc tu l'as pas donné? Ouais, 2 cœurs. Il m'a donné ça avec 2 cœurs, sérieusement. Tu fais attention à ma machine. Hein. Ok? Donc, c'est comme ça se présente. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Oui, et donc, à l'écran, à l'antenne, c'est comme ça que se présente. Et déjà, sur la page d'accueil, on a une biographie. Votre futur employeur, votre futur recruteur aura une biographie de vous dans une fenêtre que voici. Voilà, votre biographie qui va s'afficher. Moi, j'ai fait la mienne avec ma photo en mode Men in Black. Le frimeur. Et donc, on aura votre biographie. Et ensuite, pour... gâche tout. Et donc voilà, ça va, je suis. Oui, l'employeur, il a déjà ça sur sa page parce que vous pourrez mettre ce CV sur Internet, l'envoyer par mail pour faciliter. Et donc, pour avoir plus d'informations sur vous, il y a votre CV qui est sur le document. Et donc, l'employeur pourra voir votre état civil, déjà, l'état civil, le nom, le prénom, l'âge, né où, et ensuite, avec toujours ma photo Men in Black, hein, je souligne. Et ensuite, et ensuite, il va avoir des informations sur votre formation, l'établissement que vous avez fait, vous sortez de quelle université et tout ça. Et
pour résumer, toutes ces informations-là, ils pourraient les avoir facilement, rapidement. Les avantages du CV interactif, c'est cette facilité-là, cette maniabilité, surtout l'esthétique qu'il apporte. Et on le doit à M. Kwaku Kwasi Hervé. Pour moi, c'est vraiment une innovation. Baoulé, quoi. Arrête de répertorier les baoulés, t'as quoi? Franchement, non, ce sont les baoulés. Mais comment elle est chargée de recenser les baoulés? Elle aime beaucoup les baoulés, je comprends pas. Mais elle est baoulée? Oui, bon, moi aussi je suis baoulé. De maman. Je vais coucou savoir, à maman aussi. Comment est-ce que l'employeur, celui qui doit vous employer, comment il arrive à avoir l'authenticité même des documents que vous montrez? L'authenticité, parce que tu sais, Philo, de manière classique, le CV se dépose, soit tu vas dans l'entreprise, tu déposes ça chez la secrétaire ou bien tu fais un entretien d'embauche et tout ça. Mais bon, pour faciliter tout ça, parce que nous sommes à l'ère des nouvelles technologies, merci. Nous sommes à l'ère des nouvelles technologies et donc pour être en marche avec cette ère-là, il y a le CV. Vraiment, tu vois, c'est facile. Il ne se prend pas la tête, il ne vient pas avec ses papiers tourner, chercher, non. Il vient dans sa boîte mail, il regarde, tranquille, il voit toutes vos informations facilement. Tu peux lui envoyer une version Internet, donc il faut la connexion pour l'afficher, ou bien une version Word, une version vidéo, une version... Ça dépend de vous. Et les gammes il y a plein de gammes. Tous les modèles sont là avec les couleurs. moi, un CP là, il met bac. On n'a pas dit de mentir. Non, mais si tu viens que tu ne peux pas justifier ton bac, ça ne sert à rien. Oui. On va conclure? Oui, on va conclure. Et pour conclure, je vais remercier une admiratrice qui m'a offert ce joli t-shirt. Merci, c'est vrai, ça me va vraiment droit au cœur. Et gros bisous à Melgos. Porte-toi bien. Voilà, merci. Alicenne. Alors, Ludovic, on va aller tout doucement. Je voudrais tout simplement remercier la maison de couture Christian B qui m'a habillée. Et merci surtout à vous qui nous avez suivis. Restez branchés ce midi, le vendredi. Nous avons un événement à vous annoncer. Sinon, que dis-je, un double événement. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Ludovic pour vous dire au revoir. Au revoir.